Bonsoir et bienvenue dans Passerelle. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro dédié à notre communauté établie à l'étranger. Une communauté qui, il faut le dire, est l'une des plus importantes au monde avec des millions d'Algériens qui vivent hors de leur terre natale. Ils sont talentueux et engagés et contribuent de manière significative au développement économique de leur pays d'origine. Ce soir, nous aborderons un sujet essentiel qui touche directement cette communauté. Il s'agit de la coordination des élites algériennes, un projet d'État ambitieux et nécessaire qui a pour mission de rassembler les voix des Algériens, notamment en France, et de promouvoir un discours unifié sur la scène internationale. Et puis, vous le savez, le contexte mondial est de plus en plus complexe. Nous vivons à une époque où les crises internationales se multiplient et où les voix se fragmentent avec des conflits qui redéfinissent les relations entre les nations. Il est donc aujourd'hui plus que jamais crucial que nous parlions d'une seule et même voix, de bien articuler notre discours et de présenter un front uni et solide qui nous permettra non seulement de renforcer notre crédibilité, mais aussi d'assurer que les préoccupations des Algériens soient entendues et prises en compte. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le docteur Rachid Agoudil, président de la coordination des élites algériennes. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci pour l'accueil chaleureux et surtout merci pour l'intérêt que vous portez, que vous accordez à notre projet. Quand je dis notre projet, vous, nous et tous les patriotes algériens et algériennes. Je vous remercie pour votre participation. Monsieur Agoudil, alors j'aimerais souligner avant le début de cet entretien qui sera, je le suis sûr, très intéressant, j'aimerais souligner votre participation lors des deux meetings, donc un meeting en soutien au candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune en Ile-de-France, donc le premier à Stein, le deuxième à Paris, une belle participation, un meeting qui a fédéré un monde fou. Oui, effectivement, oui, j'ai participé de façon à un soutien actif à la candidature de Abdelmadjid Tebboune et je me suis occupé de la partie politique concernant les deux meetings de l'Île-de-France, c'est-à-dire Stein et Paris. C'est vrai que les salles étaient archi-combes, c'est vrai que ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est les you-you qu'on retrouve un petit peu... Une touche bien algérienne. Bien voilà, exactement, la marque et la spécificité, oui. Et qui fait d'ailleurs chaud au cœur. Voilà, je me suis donc intéressé à la partie politique et j'ai clos les deux meetings par deux discours donc très politisés où j'ai un petit peu parlé du premier mandat où le président Tebboune, quand il est arrivé, l'État était un petit peu dans un état très critique et justement l'Algérie aurait pu sombrer dans les abîmes du chaos et heureusement que M. Tebboune est là. Il fallait stabiliser la situation politique. Ah bah, il a protégé et il a aussi préservé l'équilibre de la République, c'était très important. J'ai parlé aussi des décisions importantes qu'il a prises pendant la première mandature, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, l'allocation chômage, les pensions de retraite et aussi le fait qu'il mise sur la production nationale et l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est très important parce que l'autosuffisance alimentaire, c'est presque, je dirais, la souveraineté nationale. Priorité. Et voilà, ah oui. Et ensuite, j'ai parlé aussi des grands projets d'exploitation minière, le fer de Rajbilat, du zinc, des phosphates, et la réalisation aussi des 25 stations de dessalement de l'eau de mer. On est devenu le premier pays africain et il y a d'autres stations qui vont être achevées prochainement. Et la totalité, ça fera à peu près 60% des besoins en eau, ce qui est quand même très important. J'ai parlé aussi des déplacements de M. Tebboune donc, en Russie en juin 2023 et un mois après en juillet 2023 en Chine, où il y a eu des accords concernant donc, la recherche scientifique et spatiale, les télécommunications, les transports ferroviaires et le centre de transfert de technologie. Ça, c'est très important en termes de pérennité et juste de transfert du savoir-faire. Vous avez évoqué également les perspectives d'avenir politique. Elles sont nombreuses. Nous sommes justement là pour parler de l'une d'entre elles. Donc, je rappelle que vous êtes président... Sans oublier notre grande et vaillante armée, parce que à sa tête, Saïd Chengueleha, et bien sûr les services intérieurs et extérieurs. À eux trois, ils font le trépied de l'équilibre, de l'enracinement et de la stabilité. Ça, c'est très important de le souligner. Donc, je rappelle, docteur Agoudil, donc vous êtes président de cette coordination des élites algériennes dont nous sommes là pour en parler justement. Alors, vous allez nous parler un peu de cette coordination. Alors déjà, qu'entendez-vous exactement par élite algérienne? Qui en fait partie? Alors, l'élite algérienne, c'est toute personne patriote, chacun dans son coin, chacun dans son espace, chacun avec son savoir-faire, chacun avec ses connaissances, chacun avec sa capacité, chacun avec sa détermination, qui peut apporter une plus-value, une optimisation pour le pays. Il fait partie de l'élite. Voilà, donc toute personne, quel que soit son niveau, à partir du moment où il apporte un plus à son pays,
Pour moi, il fait partie de l'élite. D'accord, donc on ne parle pas d'intellectualisme, mais plutôt d'élitisme. Justement, voilà, il faut faire une différence entre l'élitisme et l'intellectualisme. L'élite, c'est l'intellectuel, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui écrit, c'est celui qui... voilà, l'intellectuel, quand il apporte une plus-valeur au pays, il fait partie de l'élite. Très bien, donc des personnes de différents secteurs d'activité, de différentes corporations, ça inclut forcément une diversité des voix. C'est ce qu'il Comment justement unifier ces mêmes voix pour avoir un seul et même discours alors que justement ces personnes viennent de différents horizons? Oui, parce que... C'est un travail à faire, j'imagine. Oui, c'est un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un idéal commun. C'est-à-dire l'idéal du patriote, c'est-à-dire l'Algérie, rien que l'Algérie et toute l'Algérie. C'est ça qui est important. Ensuite, il faut aller travailler pour leur expliquer comment fonctionne le standard international, pour essayer d'avoir, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les décisions prises au niveau international puissent être favorables à notre pays. Donc, j'expliquerai tout à l'heure comment fonctionne le standard international, comment nous allons fonctionner justement pour ça. Voilà. Et cela, il faut qu'il y ait aussi, il faut que ça soit une institution avec une adresse, avec des repères, avec une identification. C'est ça qui va permettre à tous les gens, que ce soit franco-algériens, algériens ou même les amis d'Algérie, d'avoir cette sécurité psychologique pour pouvoir justement prendre part à ce travail. Alors aujourd'hui, il s'agit plus que jamais d'unir toutes ces voix pour porter un seul et même message sur la scène internationale, notamment, surtout lorsqu'on voit un monde comme celui-ci, un nouvel monde mondial se dessine par des conflits, des guerres. L'Occident, il faut le dire, qui s'effrite totalement. C'était aussi un élément qui a fait que vous avez créé cette coordination. Justement. Quand on voit cette instabilité dans le monde. Les éléments qui ont accéléré justement l'officialisation de notre coordination des élites algériennes, il y a sur plan mondial et sur plan local, c'est-à-dire je parle de l'Algérie elle-même. Sur plan mondial, donc vous avez parlé de l'instabilité du monde, de la fragilité de certains pays, les guerres actuelles et celles qui se profilent, parce qu'on est rentré dans une ère un peu guerrière, comme on peut le dire. La nouvelle configuration qui se dessine entre les deux blocs qui vont réapparaître, l'effritement de l'Occident que vous avez parlé, et surtout la dette qu'elle n'arrive pas à juguler, donc elle aura beaucoup de problèmes. La crainte des populations, puisque quand le pays ne va pas, la population n'est pas rassurée. Ah oui. Il y a aussi les nouvelles revendications qui vont s'affirmer. Il y a les nouvelles technologies qui sont en train de bouleverser complètement la donne et qui remettent en cause même les techniques de guerre actuelles. Ça, c'est vraiment... Et ensuite, concernant l'Algérie, il y a l'hostilité que manifestent certaines organisations envers notre pays, envers notre institution militaire et envers nos services. Et cette hostilité, elle atteint le summum de la haine. Il y a celui qui ne prétend jurer que par sa foi. Il y a celui qui ne prétend rêver que par son identité. Mais en réalité, ce n'est qu'un fonds de commerce pour exister. Et il y a aussi ceux qui ont la haine viscérale du pays, les ennemis de l'Algérie. Mais tous et toutes travaillent pour un agenda bien défini et bien établi. Et c'est quoi ? C'est démanteler l'État national algérien. C'est ça, voilà. C'est ce qui nous a un petit peu accéléré pour justement officialiser notre coordination qui date de très longtemps, qui a germé. Et voilà, l'officialisation est arrivée avec ces événements. Et puis il y a aussi une question de crédibilité. Lorsqu'on veut être pris au sérieux, il faut s'exprimer par une seule et même voix. Oui. Et il y a eu un tas d'initiatives, d'actions, de démarches qui ont été entreprises il y a 10, 20, 15 ans, 30 ans. Et la grande majorité d'entre elles n'ont malheureusement pas abouti. Aujourd'hui, j'imagine qu'une feuille de route a été établie pour justement mener à bien ce gros projet, ce grand projet. Oui, mais tant mieux qu'il y ait beaucoup d'initiatives, tant mieux qu'il y ait beaucoup d'associations, tant mieux qu'il y ait beaucoup de fédérations. Sauf que ce sont tous des loups solitaires. C'est-à-dire qu'ils font du bon travail, mais... Individuellement. Individuellement, voilà. C'est pour ça que je parle de loups solitaires. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est rassembler, mais chacun avec sa spécificité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour changer, mais simplement, c'est-à-dire le résultat final, c'est que tout ce travail doit être, c'est-à-dire géré, pas par une institution, mais par un mouvement qui va permettre à tous ces gens-là de se retrouver, parce que le citoyen, pour qu'il vienne, pour qu'il vous rejoigne, il faut qu'il trouve son intérêt,
il faut qu'il trouve son espace, il faut qu'il se sente utile, il faut qu'il se sente qu'il peut participer et qu'il peut être une pierre à l'édifice. C'est cet environnement qu'on doit créer et pour que les gens nous rejoignent d'une façon convaincue et convaincante aussi. Alors, Monsieur Agoudzil, pour travailler ensemble, il faudrait installer un environnement, j'ai envie de dire, favorable. En quoi consisterait-il, cet environnement favorable? Alors, donc, je vais parler d'un petit peu de la communauté algérienne établie à l'étranger. Justement, voilà. Il faut savoir que cette communauté, c'est une force inestimable. Les gens, je pense qu'ils n'ont pas évalué la force de cette communauté. Elle peut apporter, elle peut participer à l'édifice national, comme vous le dites, au développement aussi national, à condition que, vous avez répété aussi tout à l'heure, que cette force soit structurée, elle soit unie, avec un idéal commun dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut que ça soit un patriotisme. Et cette communauté, je vous assure qu'elle aspire à jouer un rôle privilégié dans l'essor social, économique et politique. Et le président même Tebboune, il a lancé un appel à notre communauté et il a pris des décisions fortes. Et en mai 2023, lors de sa visite au Portugal, il avait affirmé que la communauté établie en France, à l'étranger, pardon, est devenue une élite. Il l'a affirmé clairement et les portes lui sont ouvertes pour participer au développement. Donc, dans ce cadre-là de l'appel du président de la République, on s'est dit le projet de la coordination des élites algériennes, c'est la réponse à cet appel. Donc, nous assumons cette responsabilité qui est historique. On s'engage à unir nos forces, notre communauté, et bien sûr, nous allons tous y participer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun dans son coin, chacun dans son espace, et chacun Mais avec ce qu'il peut. Mais ensemble. Ensemble, voilà. Alors un travail professionnel, nous en parlions tout à l'heure en off, Monsieur Agoudzil. Quand vous dites travail professionnel, le travail forcément professionnel, pourquoi avoir accentué sur ce terme-là, travail professionnel? Oui, un travail professionnel, c'est-à-dire que c'est pour assurer la pérennité. Un travail professionnel, il faut qu'il y ait une légitimité par le peuple. Et ensuite, il faut un soutien de l'État pour la pérennité. C'est ça le travail professionnel. C'est-à-dire avoir le peuple avec soi et avoir l'autorité de l'État pour assurer justement cette symbiose, cette cohésion. C'est ça qui est le plus important de... Donc on en revient encore une fois à la notion environnement favorable dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est l'institution, le fonctionnement et le suivi pour avoir des résultats, en tout cas que ce soit fructueux. C'est ça. Oui, le suivi, c'est-à-dire le suivi, normalement, il doit être naturel, en fonction des actions qu'on aura menées, en fonction du travail, parce que le travail qu'on va faire, c'est un travail qui est... On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les générations à venir, pour qu'ils trouvent justement cette ossature déjà prête et qui a déjà commencé et qui va préparer un petit peu, en réalité, comment allons-nous créer ce rapport de force en réalité. Le travail qu'on va faire, c'est comment créer ce rapport de force pour que les décisions produites soient favorables à notre pays. C'est ça la clé Maintenant, on se réfère au standard international. L'Occident et son soft power, il pense détenir, entretenir, maintenir ce rapport de force et avoir cette hégémonie, cette domination. Et nous avons développé un contexte où je pourrais appeler même une théorie. Alors, cette théorie, elle est plus large. Elle est plus efficace, elle est plus crédible et plus ambitieuse, qui peut, en toute modestie, concurrencer le soft power occidental. Alors, c'est notre politique paradoxale. Quand je dis paradoxale, pour la simple raison que, normalement, la politique, elle est là pour travailler et aider, apporter solutions pour les problèmes, pour comment dirais-je, pour ce qui ne va pas. Et nous, c'est paradoxal. Nous, on va, c'est-à-dire faire en sorte pour arriver à traiter les besoins des citoyens. Nous, on va créer le besoin chez nos partenaires et chez nos adversaires. C'est pour ça que je parle de paradoxal. Auquel il faut rajouter l'intelligence émotionnelle, qui est humaine. C'est-à-dire que l'humain, il y a les faiblesses exogènes et les faiblesses intrinsèques. Je ne rentrerai pas dans les détails puisqu'on va appliquer cette théorie. Donc je donne juste les grandes lignes. Les grandes lignes, voilà. Donc on va travailler sur le soft power occidental, rajouter à l'intelligence émotionnelle. Voilà le travail qui nous attend vis-à-vis
Alors, c'est un travail colossal, j'ai envie de dire, même si nous sommes qu'au début, j'ai envie de dire, de toutes ces belles actions, on l'espère. Mais concrètement, vous allez commencer par quoi exactement? Alors, la principale action que vous allez mener tout au début? Oui. On a des plateformes par exemple, pour la santé. Je vais rentrer dans le concret. La santé, on a beaucoup de médecins spécialistes, notamment en France. Et croyez-moi, c'est une chance. C'est une chance qu'on ait cette masse de médecins qu'il faut saisir et mettre à profit. Alors, la première chose, c'est qu'il faut toujours se rappeler que si on travaille en France, on doit intégrer la société française. Sinon, tout travail qui est fait en dehors de la société française ne tiendra pas la route. Donc, on va comment intégrer la société française? Alors, par exemple, pour ce qui est des médecins, on va intégrer la corporation des médecins, c'est-à-dire l'Ordre national des médecins. Parce qu'on a cette capacité de récupérer quelques ordres au niveau des départements. C'est comme ça qu'on avance. Et bien sûr, il y a le jumelage entre hôpitaux, entre instituts de recherche, qui va permettre la formation continue. Et c'est cette formation continue qui va maintenir le niveau de la santé, l'amélioration de l'exercice de la santé. Et bien sûr, il y a aussi la participation de nos médecins à des actions en Algérie. Voilà. Je parle, par exemple, pour ce qui est de la médecine, c'est-à-dire le concret du travail. On l'a bien vu lors de la crise sanitaire qui a débuté en 2020. Oui. Ça veut tout dire aussi. Ça veut dire que l'Algérien, il est fier de son pays, il est jaloux de son pays. C'est une jalousie saine. C'est important de préciser. Voilà. Et ce qui démontre que la fierté de l'Algérien envers ce pays, il faut justement la transformer en quelque chose de palpable, d'optimiser cette fierté, toujours pour le pays, pour l'intérêt du pays. Absolument. Alors on parle aussi de la notion de confiance, j'ai envie de dire, qui a été installée depuis le premier mandat d'Abdelmadjid Tebboune, du président de la République, qui s'est construite auprès de notre communauté. Donc les liens se sont renforcés davantage, parce faut le dire, on leur a tendu la main davantage cette fois. Et pour consolider ces relations, on parle d'un ancrage sociétal, social, économique et politique. Oui, je peux vous dire qu'on n'a pas eu de difficulté pour parler de Tebboune en France. C'est la première fois que... Ils n'attendaient que ça. Exactement. Nos ressortissants n'attendaient que ça. Franchement, je le dis, on n'a pas eu un problème. Dès qu'on parle, ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts parce qu'ils voient en cet homme ce qu'ils disent. Il est honnête, il aime son pays, il a envie que l'Algérie se développe. Je parle des phrases qu'on a recensées concernant le président de la République. Donc, vraiment, ils veulent tous participer. Simplement, il faut trouver le fil, l'itinéraire, le cheminement, la chronicité pour arriver à faire ce travail. Et justement, c'est l'intérêt de cette coordination des élites algériennes qui, j'espère, va permettre à toutes ces forces, à tous ces citoyennes et citoyens de pouvoir mettre à profit leurs compétences pour l'Algérie. On parle donc d'un ancrage identitaire, j'ai envie de dire, puisqu'ils s'identifient forcément à leur pays d'origine, et heureusement. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en œuvre, qui vont être mises en œuvre pour encourager cet ancrage-là? L'ancrage, c'est le travail. Bien sûr, il y a la confiance, mais la confiance, elle vient en travaillant. La confiance, elle vient dans les résultats. La confiance, elle vient dans le désintéressement de notre travail. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour quelque chose, mais on travaille pour le pays, rien que pour le pays. Et ça, il faut le montrer, il faut le démontrer et le montrer. Et quand les gens voient que ce que vous faites, finalement, c'est pour le pays, croyez-moi, la confiance, elle vient rapidement. Parce que l'Algérien, on a cette très sentimental, très proche et prêt à faire tout ce qu'on peut lui demander, tout ce qu'on lui demande pour son pays. Sauf, comme vous le dites, il faut qu'il y ait cette honnêteté intellectuelle. S'il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle, moi, je ne travaillerai pas. Voilà. Il faut qu'il y ait cette honnêteté intellectuelle. Il faut qu'il y ait aussi cette capacité à transmettre le message, qui est très important. Parce qu'on transmet le message en fonction de celui qu'on a en face de nous. Vous pouvez dire... Donc beaucoup d'informations, beaucoup de communication. Nos représentations consulaires sont déjà à pied d'œuvre. Les associations, le mouvement associatif est très mobilisé, en France notamment.
Non, il est très développé, très mobilisé. Et franchement, nous, ça nous fait plaisir parce que, d'ailleurs, la coordination des élites algériennes, ce sont des associations, des fédérations qui nous ont rejoints. Enfin, la coordination de la fédération des élus franco-algériens. Enfin, bref, il y a beaucoup d'associations. Et c'est ça qui fait notre force. Et ce qui me fait plaisir personnellement, j'ai pas eu de difficulté à leur expliquer. Pendant la campagne électorale, justement, pour le président Tebboune, croyez-moi, c'était une occasion aussi de parler de ce projet. Et il y a cette symbiose, et surtout, il y a la confiance. J'y tiens pour ce... Quand vous avez la confiance de l'autre, croyez-moi, vous pouvez aller très très loin avec lui. Mais il ne faut pas le décevoir. Absolument, puisqu'on rappelle notre communauté établie à l'étranger, notamment en France, puisqu'elle est très très nombreuse. En France, eh bien, elle a toute sa place, j'ai envie de dire, elle fait partie intégrante de notre nation, de l'Algérie. Donc il est important d'informer, de communiquer, de l'impliquer dans les décisions qui les concernent. D'ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'avait évoqué lors de son discours d'investiture. Il avait évoqué, M. Aboudine, le dialogue national inclusif, donc, qui contient alors, des forces vives, les forces vives de la nation, les jeunes et les Algériens qui soient ici ou ailleurs. Tout le monde est concerné. Ah, oui, c'est ce qui est beau d'ailleurs. Hein, oui. C'est-à-dire le président, il leur dit prenez votre destin, le destin entre vos mains. C'est-à-dire vous êtes là, vous êtes majeur, vous êtes vacciné, vous avez cette compétence, réunissez-vous et prenez des décisions. Et moi je suis avec vous. C'est le message qu'il a transmis. Et quand même ce qui est beau, parce qu'en Occident, il y avait avant, maintenant, ça commence à disparaître en Occident. On peut dire que c'était un projet d'État, la coordination des élites algériennes, un projet d'État, un projet d'accompagnement. Un projet d'État, puisqu'il est dans le bureau du président de la République. Donc c'est un projet d'État, c'est pour ça que je vous dis professionnel, parce qu'il faut vraiment le... Ah oui, c'est un projet d'État, puisque c'est l'avenir même, je dirais, de l'orientation de l'Algérie vis-à-vis des autres pays. C'est ça, c'est très important. Et je parlais tout à l'heure, donc j'ai parlé des médecins. On peut parler aussi du sport. Oui. Vous avez, comment on appelle ça, parce que le sport, c'est la jeunesse, c'est même l'intergénérationnel, c'est le dénominateur commun. Donc, et vous voyez récemment l'exemple de notre boxeuse Iman Khalif. Elle a montré sa grande force d'âme. Elle est le symbole de l'Algérie. Kayla Nemour. Si jeune. Si jeune. Et le fait qu'elle a pris la nationalité algérienne, ça lui a permis d'avoir cette médaille. Vous voyez, entre une main... Le fait qu'elle ait trouvé dans son pays, justement, Exactement. une porte ouverte. Entre une main de fer de la boxeuse et les doigts de fée de la gymnaste, oui. L'Algérie, elle a été honorée par 2 médailles d'or. Vous imaginez l'hymne national à Paris. Et puis dans cette conjoncture, ça fait quand même... C'était beau à entendre et à voir. Ah oui, oui. Je vous assure. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens se sont déplacés pour justement voir Iman, voir Kayla. Assister au sac. Et alors, notre coordination dans ce domaine-là, Kayla Nemour peut faire des émules. C'est-à-dire, elle peut, sans le dire que finalement, il y a beaucoup d'athlètes algériens, franco-algériens. Et finalement, si ces athlètes, c'est-à-dire, ils savent qu'il y a une institution, ils savent qu'il y a une adresse, ils savent qu'il y a une protection physique, psychologique, ces athlètes vont se manifester facilement pour dire que, on va concourir pour l'Algérie. Et nous, il faut qu'on soit là pour les soutenir. C'est un exemple, enfin au niveau du sport, hein, il y a aussi au niveau du sport les championnats de quartier en France. La plupart des résultats, c'est l'équipe algérienne, enfin des quartiers, qui remportent toujours. Nos athlètes lors des Jeux paralympiques sont clôturés il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne savais pas qu'on qu'on a eu avait plusieurs médailles. Voilà. Qui pouvaient rivaliser. Avec, je crois, 6 médailles d'or, c'est ça. Oui. C'est pas rien. Parce qu'avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'expérience, c'est un travail qui demande du temps, qui demande un sacrifice, parce qu'il faut une hygiène de vie. Et franchement, chapeau, et ça donne envie de continuer et d'améliorer, parce qu'il faut toujours améliorer. Si vous n'améliorez pas, ça veut dire que vous régressez. Donc il faut toujours aller de l'avant, toujours innover, toujours construire, toujours faire fonctionner la machine. Nous sommes d'accord avec vous. Alors, docteur Aboudine, nous parlait tout à l'heure de plateformes d'échange et de forums qui peuvent aider à créer ce lien
entre notre communauté établie notamment en France et l'Algérie, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui on a quelques exemples, quelques petites histoires? Oui. Par exemple, en prenant les élus franco-algériens, on a pas mal de franco-algériens qui sont maires des villes, des municipalités en France. Et on les a vus lors des meetings électoraux. Justement, par exemple, Asta, c'est le maire Asdin Taïbi qui nous a mis à notre disposition la salle, la sono. Et je peux vous dire même, lui, actuellement, ils sont 15 élus et il y a 9 franco-algériens. Il y a 4 issus de l'Afrique noire et il y a un Français de souche. Ça veut dire que voilà. C'est plus que symbolique là. Oui, c'est la réalité. Il y a même quelques-uns qui nous veulent pas du bien en parlant du voisin. Ils sont allés même le voir pour dire comment ça se fait, vous êtes maire et vous participez aux élections. Il est tellement fort, il est tellement qu'il leur a même pas laissé le temps de terminer la phrase. Et c'est ça qu'il faut faire parce que ces maires ne peuvent pas le faire eux-mêmes. C'est à nous de travailler dans les quartiers pour donner cette force à nos franco-algériens qui se présentent. Et déjà, là, on a déjà quelques idées sur des mairies qu'on a identifiées déjà. Je ne dirai pas un mot parce que... Oui, bien sûr. Il faut que les résultats arrivent pour que les gens voient le résultat et non pas la parole de... Nous qui croyons à pouvoir avoir une petite exclusivité, ce sera pour la prochaine fois, j'espère, docteur Agoudjil. Alors, pour conclure, justement, quel message souhaiteriez-vous justement transmettre? Il y a les amis de l'Algérie. Oui, les amis de la Révolution. De la Révolution et même les amis tout court. Ils sont très nombreux. Je vous assure, parce que j'en connais beaucoup. Ils applaudissent le courage de l'Algérie quant aux positions qu'elle prend sur la scène internationale. Il y a même des gens qui sont qualifiés pour parler de l'Algérie. Mais ils attendent justement cette protection psychologique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Cette protection de l'État algérien, pas physique, mais dans la tête. Et cette élite, justement, cette coordination peut apporter cette protection qui va permettre à ses amis de l'Algérie, justement, d'aller porter le message pour contrecarrer les messages un peu nocifs, un peu, je dirais... Qui cherchent à déstabiliser toute la nation, on peut le dire. Oui, mais de toute façon, eux, ils travaillent pour un agenda bien défini, bien préparé. Voilà. Et il y a l'entrepreneuriat aussi. Je termine avec ça, ensuite je vais aller rapidement. Oui, bien sûr, prenez votre temps. Alors, l'entrepreneuriat, donc pour nous, projet, oui. Mais il faut qu'il y ait un intérêt local. Il faut qu'il y ait une utilité locale, un intérêt au niveau de la wilaya et surtout un intérêt pour l'économie algérienne. Une plus-value, absolument. En termes de création d'emplois, de richesse, d'autosuffisance et même d'exportation. Ça, oui. Mais le commerce en termes achat et vente, nous... Ça ne nous intéresse pas tant que ça. Ça nous intéresse pas. Peut-être que ça répond à un certain besoin. Non, mais c'est-à-dire, ça ne dure pas. Ça coûte de la devise pour le pays. Pour finalement, à la fin, c'est juste un truc ponctuel. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pérennité. C'est le suivi. C'est que ça profite, non pas uniquement à nous qui sommes là encore, mais à ceux qui viennent après. Parce que nous, on pense à l'après, qui est très important. Il faut que nos enfants, quand ils arrivent, ils vont trouver déjà cette structure, ce travail. Ils n'ont qu'à continuer et améliorer en fonction de l'innovation de la prochaine décennie, enfin de la prochaine génération. Oui. Oui, pour terminer. Oui, un message à transmettre aux Algériens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sur cette coordination des élites algériennes et l'importance d'une voix unifiée. On revient au sujet. Oui, je peux dire que tout le monde peut participer, citoyennes et citoyens, patriotes. Comment faire partie, comment s'inscrire Oui, là, on a l'email les élites des aides, tout en minuscule, @gmail.com. Il sera sur l'écran. Il sera sur l'écran. C'est très important parce que c'est grâce à cet email qu'on a eu pour le congrès, pas mal de gens qui nous ont appelés. Et d'ailleurs, on n'a pas pu prendre tout le monde parce qu'on l'a fait rapidement, justement, il y avait ça. Ce que je peux dire aussi, que le président de la République, il a un état d'esprit et même philosophique. C'est-à-dire de récompenser celui qui apporte une plus-value à son pays, celui qui apporte un bien à son pays, celui qui ramène justement cette petite chose qui manque, mais qui fait basculer.
Oui. Il a cet état d'esprit. Et bien sûr, comme le projet il est déjà au niveau de la présidence, j'attends le rendez-vous avec le président de la République pour finaliser le projet. En gros, voilà. Donc leselite.gmail.com pour s'y inscrire. Toutes les corporations sont les bienvenues, tous les Algériens du monde. Tous les patriotes algériens et algériens. Très bien, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être sur ce petit entretien et sur cette coordination dont vous êtes le président. D'abord, je vous remercie. Merci à vous. Grâce à vous, parce que la communication elle est importante. Notre rôle principal, j'ai envie de dire, oui. de communiquer, d'informer le grand public. Mais ça n'empêche pas de vous remercier et de remercier aussi les autorités de cette chaîne. Et je dis, soyons fiers, mais en même temps, travaillons d'une façon professionnelle, travaillons d'une façon honnête, d'une façon sérieuse. Et les résultats qu'on aura, c'est eux qui parleront de cette coordination. Et puis nous sommes là pour renforcer encore ce lien qui existe déjà entre nos compatriotes qui sont établis un peu partout dans le monde et leur terre natale. Merci, Dr Agoudil Rachid, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien qui s'est déroulé de manière très rapide, en tout cas. Merci d'avoir pris part à cette émission. Je vous retrouve au prochain rendez-vous de votre émission Passerelle. Passez une excellente soirée.